fois qu'on bite la à former. Caoutchouc a venu nous, nous avons dit barricade là a venu nous, nous avons dit camper des barricades nous, côté que des militants en deux batailles là qui mourent par le toujours de code dans là, on a là Ricapier, c'est vous même qui te dit, là nous avons pour bon changement, bon sécurité, bon l'hôpital, bon gens, bon l'hôpital. Je nous dis là, militants mettez bouchon dans maman là, on pas qu'on soit pas là avec nous. Les côtés de la brûlée nous à 2 cm, colonel CPA, Major Michel, Nenel Kassi, André Michel, où est-ce que notre petit frère, dès qu'on a fait nous bouler caoutchouc pour, dès qu'on a fait nous bloquer la rue 2 cm, militaires pour balle la tête, dès qu'on dit nous, les Jovenel aller bagarre avec une vidéo. Je lui dis à la mère Jovenel mourir, c'est bien ou à faire. Je lui dis à André Michel a pas tellement fait, moi-même, parce que depuis les gars fait 2004, il va pas passer. André Michel qui a gagné toute misère ça. Et André Michel, ma pour message très clair bah où, et pour que vous attendez message là. On les peuples là, pas André Michel. Contrat social, nous avons fait peuple en 2004, ensemble avec APED, Becker, Chef Abdallah, Bossan, nous avons fait peuple là, les jours la jour, André Michel Mabouamati, ou même avec Kablim, peuple là pour le marché pour nous. Et ma petite population, Ariel pas problème pays, n'est qui problème pays, c'est les SCP. C'est les SCP, parce que tout le temps Ariel a fait l'honneur de SCP. C'est lui, merci la presse. Si ma travail, pour ne pas travail, avant ma travail, pour faire mouler machine, pour faire casser briser, pour faire ma travail, pour ne pas travail, papa m'a donné 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 pour te dire ma travail, pour faire mouler machine, pour faire casser briser, pour te dire ma travail, qu'on a besoin de travail, avant ma travail, pour faire mouler machine, pour faire casser briser, pour te dire ma travail, qu'on a pas travail, pour faire mouler machine, pour faire casser briser, pour te dire ma travail, qu'on a pas travail, avant besoin de travail, et pas ma jeune travail. Andé à quoi c'est deux. Din pas comme ça nous plaît, et yo pas jamais quitté ni parler, yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la à former. La presse parlée, écrite télévisée et en ligne qui présent matin dans le service maritime et de navigation d'Haïti, Semana. Et nous avons salué le directeur Champagne, directeur Géto, qui est présent là. Nous avons salué tout inspecteur et qui a travaillé dans la représentation territoriale Semana qui est présent au matin. Il faut dire que la cérémonie matin, c'est une cérémonie qui, côté nous allons distribuer à inspecteurs et quelques représentants tout dans quelques zones que vous avez pour des outils, des équipements, des matériels qui permettent de faire travail plus bien. Tout d'abord, il faut que nous remercions le Premier ministre Ariel Henry qui permet de nous gagner matériel que nous allons distribuer là. Et matériel c'est maintenant pas un pile moyen et primature à tout, pas de un pile moyen pour te permettre que nous découvrir toute zone côtière la net. Mais cependant, nous te gagnons et quand même et penser et dans le cadre d'un projet de rescue et de sauvetage en mer, nous gagnons un gros vaste projet en ce sens qui peut permettre de nous focaliser sur des zones qui plus à risque ou bien des zones côté que gain trafic bateau, bâtiment, moun cap fait en pile. Et parmi les zones nous te surtout focus sur 3 îles adjacentes nous. Et 3 principales, qui c'est l'île de la Tortue, l'île de la Gonave avec l'île à Vache. Et c'est ça fait que nous sommes capables de remarquer, c'est surtout représentants et inspecteurs dans la zone qui sont présents. Et maintenant, sans compter tout, il y a des zones qui ont pile trafic tout et puis qui ont pile cas naufrage tout, tant que Belance,
Ansapit, Marigot, et c'est des zones qui vraiment à risque. Et faut que nous dit que à l'occasion, bien pendant te gagné nos frères qui t'ont fait la Gonave là, et cellule d'enquête dans ces manas t'es réalisé et t'es fait comprendre que y a une raison qui fait que plus de monde mourir. C'est parce que t'es manqué communication entre représentants port et aléa avec représentants port d'arrivée. Et maintenant ça fait que nous te comprenons nécessité pour nous permettre à ce que gagner une liaison, une relation de communication entre les représentants pour permettre à ce que le travail est capable de faire bien et puis bien. Et il faut que nous disions, accident dans la mer, personne ne va éviter et il fait tout partout, tout côté sous la terre. Ce n'est pas sur l'Haïti nous gagnons accident bateau qu'a fait. Mais cependant, en pile pays sous la terre, yo même yo gagné capacité pour yo rapidement aller sauver la vie moun qui est accidenté ou bien dans cas naufrage dans la mer. Et c'est ça que fait et jodi a n'a renforcé cross et semana n'a renforcé toute l'autre l'institution qui a coup de ben dans question ça pour permettre à ce que garde-côte semana et OFNAC et GRCC, MRCC qui a travaillé en matière de sauvetage, eh bien, de rescue et de sauvetage, eh bien, pour nous permettre à ce que nous soyons capables rapidement et sauver la vie moun les naufrages. Pendant que nous prenons toutes mesures pour que permettre à ce que bateau yo les sorti dans port yo sorti en toute sécurité. Ça veut dire que yo pas trop surchargé ni en moun ni en matériel, ça marchandises yo kon porter. Et nous prenons toutes mesures pour ça, les représentants yo joignent instruction et à travail en ce sens pour permettre à ce que navigation en Haïti li fait yo l'autre gens et le fait en toute sécurité. Et c'est dans ce sens ça pour le ministre nous te dans 40e anniversaire sémanal, il était venu dans fête sémanal côté que il était demandé que nous tout travail que sémanal travaille pour que nous capables sécuriser navigation. Et lui-même non seulement lui demander sémanal ça, mais notre discussion avec lui tout, lui supporter, lui commencer à accompagner sémanal et c'est dans ce sens ça fait que jeudi à matin nous pral remettre et matériel ça yo toujours pour permettre à ce que graduellement nous couvrir tout le pays en matériel ça équipement de communication ça yo et pour permettre à ce que aussi représentants yo inspecteurs yo capable faire travail yo plus bien et puis pour permettre à ce que gain moins monde qui mourir les gain cas accident ak naufrage dans la mer. N'a dit matériel ça yo bienvenu et n'a dit encore une fois merci à Premier ministre Ariel Henry qui fait nous don de matériel ça yo. N'a dit merci à la primature, chef de cabinet à M. Saturne qui yo même de tout ensemble yo pas de jambe suspend tendez nous comprendre projet nous gagne yo malgré qu'on est l'état vraiment en difficulté malgré nous connaît que bagala pas facile pour économie pays a eh bien yo te dit nous y a regardé ça y a fait pas à pas pour venir supporter semana pour que trafic ou bien navigation maritime nan fait en toute sécurité. Tout d'abord on a dit que gain un téléphone tout neuf ZTE que nous pral bay et représentant yo et dans zone ça yo surtout nous dit nous c'est des zones qui vraiment à risque donc on est que plus fort naufrage qui fait yo c'est dans zone île de la Tortue Port-de-Paix c'est dans zone et Belance Marigot Ansapit où joignent plus de cas et puis la Gonave et Carriès où joignent plus de cas et bien c'est dans ça ça fait que nous bay priorité pour le moment pour l'instant à zone ça yo pour nous permettre à ce que et représentants yo capable de communiquer une avec l'autre parce que dans le cadre de communication il y a des côtés signal Digicel pas passer il y a des côtés signal Natcom pas passer et bien ensemble avec représentants yo nous fait
on petit travail pour nous connaître qui bon c'est Natcom qui passe. Qui bon c'est Digicel qui passe. Eh bien, téléphone ça yo muni de une carte SIM soit Natcom, soit Digicel selon côté représentant yé li situé. Li gen un chargeur et là-dedans pour parce que nous connaissons que dans port là par un côté des courants etc. des comme ça yo capable du charge et bien yo gon backup chargeur pour permettre à ce que yo capable et téléphone yo capable toujours être en charge pour que l'un nous relon représentant ou bien l'un représentant pour le relais ou l'autre représentant pour pas dire c'était charge était manqué c'était charge li pas de gain. Troisièmement li gain yon cover que même lorsque il tombe dans de l'eau il t'a tombé dans la main eh bien téléphone nan pas craser et pas ou bien pas permettre à ce que communication pas ka fait. C'est-à-dire que même si tombe dans de l'eau communication pas fait avec type de cover que nous gagnons et pour protéger et ni contre et si tu tombé dans zone wash du pour pas craser et ni tout pour si tu tombé dans de l'eau tout pour appareil là pas prendre de l'eau pour pas endommager. Nous gagnons tout et un classeur nous te songé nous te faire rencontre avec différents représentants qui dit que yo pas de classeur pour prendre liste de nom moun etc. yo pas de papier yo pas de formulaire yo pas de etc. Eh bien nous te pensé que pour nous remettre yo un classeur qui gagne et document là-dedans pour stocker tout ça ou gain pour stocker et classeur ça autour c'est des classeurs tout dans zone milieu de travail yo qui permettent de protéger documents papier que vous avez dans main. La loi n'importe autorité dans le secteur maritime nan qu'a arrêté Mounsa parce que Mounsa li violer la loi parce que la loi exigeait faut qu'on gagne gilet de sauvetage, faut gagner extincteur, faut gagner et différents autres matériels nécessaires pour bateau naviguer et puis pour bateau entrer dans le circuit de transport de passagers ou de gens de mer. Et nous devons attirer attention grand public là sur question ça. Mais cependant, ça n'a pas empêché que ces mandats, dans le cadre de travail pour protéger vie avec bien, pour nous acheter stock de gilets de sauvetage, pour nous remettre à différents inspecteurs et qui là et représentants territoriaux pour être capable de bailler tout bateau qui dans zone de trafic pour bateau yo l'air pour moun pour pas prendre prétexte yo pas joindre sur le marché pas côté yo vendre gilet etc. tout ça nous entendez. Eh bien matin n'a distribué gilet tout by inspecteur yo n'a distribué comme nous dit yon flash yon téléphone avec tout matériel inclus cover etc. flash et puis au classeur et avec un SIM card qui soit Natcom ou Digicel selon côté et représentant IEA et puis avec un lot de gilets de sauvetage. N'a dit merci à la presse qui était présent. Bah connait si nous avons une question en attendant que nous fassions et une distribution symbolique à un inspecteur qui l'a eu de matériel que Semana a profilé. Oui, quelle quantité de gilets qui est ensemble avec d'autres matériels? Pour l'instant, on a fait 17, c'est 17 côtés. C'est-à-dire que, mais, comme nous dit, qui y même, c'est des zones à risque. Par exemple, l'île de la Tortue, nous connaissons plusieurs débarcadères au côté de le port, on prend Maillé, les réseaux lières, etc. On prend en sapit, Belance, Marigot, chaque a gagné tout. On prend il a vache a gagné. Et Cocaille a gagné, et l'on prend Lagonave a gagné, Ansagale a gagné, Pointe-à-Raquette a gagné, l'on prend Carriès a gagné tout. On prend ces différents côtés ça yo, et Léogane, Tigouave et a gagné tout pour permettre à ce que c'est des zones comme nous dit. Pour l'instant, nous commençons avec zones à risque. Et gilet de sauvetage nous prenons bali en fonction de trafic, de zone de trafic qui gagne de l'intensité de trafic là dans zone chaque représentant. On dit que si zone c'est 2 ou 3 bateaux capoter une dizaine ou quinzaine de monde par semaine par mois etc. il va déterminer par dans ça nous pas peut-être
tout bateau, parce que nous avons une quantité pour nous bailler tout bateau, mais pour ça, pour le ministre Santé fait nous cadeau, nous avons au moins 1000 gilets de sauvetage et nous jouons le matériel le tout. Encore une fois, nous dit merci à Premier ministre Ariel Henry, merci à chef de cabinet à Saturne qui accompagne nous pour permettre à Semana capable d'offrir et service qui bien et capable de permettre tout employés et tout le monde, tout gens de mer, nous capable mieux protéger. Comme nous dit encore une fois, accident par un klaxon, il arrive tout côté sur la terre, mais maintenant, il faut que secours vienne avec à temps tout. Et c'est un vaste programme lié qui a gagné bateau tout que nous allons mettre dans différentes zones côté gagné trafic yo. Petit bateau ça c'est des bateaux de 22 pieds minimum qui prend une vingtaine de personnes et qui a équipé tout pour faire sauvetage. C'est-à-dire que et qui a un moteur de 75 chevaux là-dedans qui vous permet à ce que si gagne un accident, eh bien en attendant que garde-côte, l'autre partenaire nous vienne porter secours et bateau ça son bateau pour semaine à pied, mais la courir rapidement vient sauver la vie moun qui déjà après nous faire c'est-à-dire que c'est on a encerclé soulevé et toute zone côtière nous à des bateaux comme ça, mais c'est dans le cadre du programme, nous chercher l'argent, nous parler de ça avec le Premier ministre tout, l'a aider nous réfléchir, l'a aider nous travailler sur question et nous espérer que avant longtemps que c'est Manaka toute zone côtière là capable de gagner un bateau 22 pieds qui 75 chevaux qui capable là pour secourir moun qui fait accident dans mitan la mer. Leurs paysans besoin planter. Leurs timounio pas joindre l'amour. Fon garder, boy. Les n'a pas cité l'esco. Fon garder, boy, boy. Fon garder, boy. Les n'a pas cité carton. Fun garder, boy, le sang freine a pécoulé. Le timounio besoin l'amour. Fun garder, boy. Elle n'a pas cité soleil. Fun garder, boy, Fun garder, boy. Elle n'a pas cité carton. Fun garder, boy, Attendez à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça n'plaît. Et yo pas jamais quitté ni parler. Yo plutôt crasé, brisé. Chaque fois qu'on bite la affamé. Monsieur le secrétaire général de la primature, Mesdames, Messieurs les recteurs des universités publiques et privées, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires de l'État, Mesdames, Messieurs les anciens diplômés de l'ENAP, chers collaborateurs de l'ENAP, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour l'École nationale d'administration et de politique publique, ENAP, de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des rendez-vous de l'ENAP qui se veut un espace de dialogue et de promotion de la réforme de l'administration publique haïtienne. Honorables et distingués invités, je vous remercie pour votre présence et vos collaborations passées et futures. Le parcours qu'a franchi l'ENAP, c'est grâce à vous. L'ENAP est très reconnaissant envers vous toutes et tous, grands commis de l'État, partenaires techniques et financiers et fonctionnaires, de nous avoir honorés par votre présence. J'exprime toute ma gratitude envers l'équipe actuelle de l'ENAP pour sa contribution
à la réalisation de l'activité d'aujourd'hui. Notre école continue de compter sur la collaboration de toutes et de tous pour être plus effective et plus efficace. Ce lancement s'inscrit dans la continuité des jeudis de la gouvernance publique qu'organisait l'ENAP dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la gouvernance publique en Haïti par GEP. La relance de cette activité traduit la volonté de l'institution de rester accrochée aux bonnes pratiques, d'étendre ses collaborations, de participer à l'instauration d'une culture de travail collectif, de se conformer aux principes directeurs de l'administration publique et de contribuer à la réforme de l'État. Mesdames et messieurs, l'administration publique en tant qu'instrument de concrétisation de la mission et des objectifs de l'État est en pleine réforme. J'ai bien dit en pleine réforme. La préparation des hauts cadres de la fonction publique, mission dévolue à l'ENAP, est au cœur de cette démarche combien importante permettant d'œuvrer en faveur d'une administration publique performante au service de toute la population. C'est dans cette dynamique que l'ENAP a été créé de master en administration publique ainsi que son programme de formation des cycles courts, créer une plateforme e-learning, lancer un laboratoire d'innovation publique et un observatoire de l'administration publique, ce qui contribuera à rendre les données disponibles et accessibles en temps réel et contribuera ainsi à la prise de décision au plus haut niveau de l'État. Mesdames et messieurs, le moment est venu de mettre la science et la technologie au service de toute l'administration publique. L'ENAP entend contribuer à donner le ton. Il s'agit de placer la réflexion, l'évidence et les données probantes au centre de l'action publique. Voilà pourquoi l'ENAP vous réunit ce matin. Quel rôle attribuer ou quel rôle doit-on attribuer à la science et à l'évaluation dans les politiques publiques dans le contexte haïtien? Le choix de cette problématique pour lancer les rendez-vous de l'ENAP traduit et résume son vœu de contribuer au renforcement des institutions publiques à travers la recherche, la formation et les services qu'elle est appelée à offrir. Tout en vous remerciant de vous être ralliés à cette aventure, je vous souhaite une bonne participation. Merci. Madame la directrice exécutive AI de l'ENAP, Mesdames, Messieurs les représentants des universités publiques et privées, Mesdames, Messieurs les cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les membres de la presse parlée, écrite et en ligne, distingués invités, Mesdames, Messieurs. J'ai l'immense honneur de prendre la parole au nom du Premier ministre, Son Excellence Dr Ariel Henry, et en mon nom personnel, dans le cadre de cette cérémonie de lancement d'une série de conférences intitulée « Les rendez-vous de l'ENAP ». Je me réjouis du thème retenu pour la première conférence, à savoir le rôle de la science et de l'évaluation dans les politiques publiques en Haïti. Depuis son arrivée à la tête du gouvernement, le Premier ministre, Dr Ariel Henry, a décidé de poursuivre deux grandes réformes phares. La modernisation de l'État PME 2023 et la création du cadre institutionnel et administratif nécessaire à l'application de la loi du 4 mai 2016 remplaçant le décret du 16 février 2005 sur le processus d'élaboration et d'exécution des lois de finances, publié dans le Moniteur numéro 5, édition spéciale du 1er février 2017. Ces deux réformes ont un point en commun, la recherche d'une meilleure performance de l'État axé sur les résultats. C'est là que le thème de cette première conférence prend toute son importance. En effet,
L'atteinte des résultats nécessite à la fois la mobilisation et la science pour une mise en œuvre réussie de l'action gouvernementale et l'évaluation de l'efficacité et l'efficience obtenue en termes de réponse aux besoins de la population dans tous les domaines: sécurité, croissance économique, éducation, santé et autres services sociaux. Les lacunes en matière de données et de suivi-évaluation ont déjà été posées comme la cause du manque de résultats du précédent programme cadre de réforme de l'État 2012-2017. D'une manière plus agréable, nos grands plans ne produisent pas les effets escomptés, faute d'un cadre de suivi-évaluation appuyé sur des méthodes et des techniques scientifiques éprouvées. Il devient plus que jamais urgent de trouver les moyens de connecter le monde scientifique avec l'administration publique et de capitaliser sur le rôle crucial que peuvent jouer la science et les techniques d'évaluation dans la réactivité et la pertinence de l'action publique en Haïti. Avant de terminer, permettez-moi de saluer les deux intervenants, M. Guistinville et M. Durosier, qui ont compris le bien fondé de cette démarche et accepté de contribuer au succès de cette série de conférences. Je félicite le staff de l'ENAF pour cette initiative et profite de l'occasion pour vous encourager dans cette voie, tout en vous assurant de ma pleine et entière collaboration. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et fructueuse participation. Je vous remercie. Et je dis à point de presse, va le porter sous question insécurité, puisque nous voyons que pas rien qu'a fait, ils sont bagailles qui viennent beaucoup plus graves et pas aucune disposition qu'a prend pour assurer la sécurité de la population. Il y a besoin de temps. Je pense que comme ça, il a acheté et la police a aidé un peu la population parce que si c'est sur l'autorité politique, je ne crois que la police a joué le moyen puisque ça fait 8 mois qu'il a demandé. Et troisièmement, comme ça tout, la police doit programmer, l'administration de la police doit programmer pour transférer sous salaire ou tout pour qu'il augmenter le salaire de la police. Parce que son corps qui est là, quand il y a des policiers qui travaillent, il y a ça qui va travailler, il y a ça qui va là. Donc, moi, je crois que c'est anormal pour ça qui va là, à bien, même comme à ça qui est là, qui est exposé, et non seulement qui est exposé, mais qui n'a pas d'équipement et qui touche même gens avec l'autre là. Donc, nous demandons la police, fait travail ça. Fait travail de mise à jour ça. Fait travail pour que comme ça, les même policiers, les équipement et que les policiers ça prennent responsabilité par rapport à la population parce que tout le monde déjà ouais que question de CSPN pas gagné aucune responsabilité qu'à prendre. D'ailleurs, au candidat du Premier ministre Ariel Henry dit, je suis en réunion avec un CSPN élargi qui est là dans l'armée. Il fait CSPN avec le secrétaire général du palais. Il fait CSPN avec notre ministre. Pas gagné rien qui marchait parce que tout le monde se réunit, il y a gagné un bagaille qui toujours bloqué parce que l'État ça que le gouvernement ça li pas voulu couper fâché avec bandit. Et c'est peut-être ça nous dit que je dis à la police là, nous adresser à la police là. Après que le film mettait justement l'autre ça, moi penser avec moyen ça et que vous demandez au ministre des Finances pour transférer comme ça pour que vous gagnez quoi dans le budget, pour acheter équipement, pour mettre l'ordre, policier qui travaille là, pour que c'est lui qui joue sous Ticatli. Moi, je crois que je dis, ça nous voulait nous-mêmes, c'est que la police qui a affronté Mandi. C'est que la police
qu'a appliqué un plan de sécurité. Quel connaît, il sorti de 1, il va aller à 4. Il passe différentes étapes. Il commence premièrement à isoler la zone côté bandit. Deuxièmement, il y a un équipement approprié pour que il infiltre. Et troisièmement, il battre avec eux. Parce que je dis, c'est la police qui doit battre avec eux, ce n'est pas les bandits qui doivent battre la population. Et nous croyons que je dis, ça qui est extrêmement important, la police fait ça, c'est le ça qui permet à la population de circuler. Son pays, dès que les 6 heures du soir, pièce pour ne pas circuler, toute activité, ou à dire même la police retire l'école. C'est inacceptable. C'est inacceptable pour que, question de kidnapping, eh bien, il vient comme un bagage normal, tout le monde a demandé qui le tout pareil. Il est anormal que, question de kidnapping, que là, il prend cob au monde, toute cob famille sous compte là, puis tout le monde est regardé, et que famille vient appauvrie. Il est anormal. Moi-même, comme militaire, justement, comme garde, moi, je pense que ça va être fait. Et la police, qui est non seulement des policiers corrects là, qui est tous des anciens militaires, doivent prendre responsabilité pour que bagaille ça au final. Et nous-mêmes, au niveau de politique là, moi, je pense que faut que nous cherchions le meilleur consensus pour que retirer tout le monde qui dans l'État pas voulu couper fâché avec bandit. Donc, responsabilité à la police doit prendre, mettre l'ordre et utiliser comme ça pour que yo ka combattre bandit. Et au niveau de politique là, moi je crois que et me faire encore une fois appel à consensus là pour que il y ait des dirigeants qui disent orientation que apprend, c'est renforcer la police, renforcer les forces de sécurité pour que la population travaille à occupation. D à quoi c'est 2. Nommé il y a 3 mois par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, comme secrétaire d'État chargé de l'intégration des personnes handicapées, je me suis vite attelé, en l'absence de transmission de dossier, mais encouragé par mon ministre de tutelle, soutenu par des prédécesseurs, mon cabinet particulier, de nombreux dirigeants de l'OPH, et des partenaires nationaux et internationaux d'aide humanitaire et toute l'équipe du BSF a évalué les capacités institutionnelles du bureau. Après une ouverture de 5 mois, j'ai pu aussi évaluer sur le terrain la problématique du handicap à travers une série de visites dans les antennes des départements du centre, du nord, du sud-est, des Nites et du sud et de la tendance. J'ai touché du doigt la réalité, tant que ces explorations nous aideront à mieux agir. J'ai pu constater que la population des personnes vivant avec un handicap croît avec un rythme effréné. Le tremblement de terre du 14 août 2021 dans le Grand Sud en témoigne. Dans les sections communales des départements cités, la misère des personnes handicapées atteint le train modal, pas de soins de santé. Dans ce domaine, c'est pratiquement la précarité. La question du logement est devenue un tabou dans le Grand Sud, soumis à des aléas des secours sismiques. La masse des personnes handicapées compétentes est en nette augmentation. Pourtant, elles sont sans emploi et n'ont aucune activité génératrice de revenus. Les enfants handicapés, filles ou fils de handicapés, ne sont pas scolarisés, parfois victimes de toutes sortes de violences. Pour leur part, les femmes sont constamment violées. La vie des personnes handicapées est donc caractérisée par la vulnérabilité. Ce bref constat est la base du plan d'action s'étendant sur 2 ans, objet de présentation et de débat aujourd'hui. Après avoir tenu compte de toutes les complexités du secteur,
On va présenter, en suivi de débat, envie de trouver ensemble, dans une approche globale, des pistes et des solutions pouvant intégrer les personnes handicapées dans la vie active. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement, les OBH, la société civile, les ONG et toutes les institutions nationales et internationales concernées doivent agir ensemble en vue de trouver l'efficacité nécessaire. En ce sens, il faut porter l'accent sur la collecte des données indispensables à la formulation de politiques publiques adaptables aux besoins. Le ton a été donné par la Banque mondiale. Il convient de renforcer le travail de la collecte de données. C'est une nécessité. Tout comme il convient aussi d'insister sur l'autonomisation, la seule capable de rendre aux personnes vivant avec un handicap leur titre de noblesse. Merci à vous tous pour avoir répondu à l'invitation formulée sous le thème « Une société sans exclusion au devoir à support tout le monde compté ». Merci surtout pour votre support pour la matérialisation de ce plan d'action en passe de devenir celui du secteur. Pour le bien-être de toutes les personnes handicapées, nous sommes tous concernés. Mesdames et messieurs, après les visites de prospection dans les différents départements, j'ai quitté derrière moi une foultitude de femmes, filles violées, une foultitude de personnes sans abri, sans nourriture, sans soins de santé, pour ne citer que cela. La situation est délicate, la situation est complexe et exige la participation de tous. Mesdames, Messieurs, la quête du bonheur est le souci de tous et chacun, aussi vulnérables qu'ils soient. Les personnes vivant un handicap recherchent le bonheur. Et la clé aujourd'hui, la clé pour nous, la clé du bien-être et du bonheur, c'est l'autonomisation. L'autonomisation. Merci à vous tous. De l'atelier de consultation et d'échange sur le plan d'action du Bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en Haïti. Je remercie le secrétaire d'État pour cette initiative qui démontre la volonté du gouvernement haïtien de doter l'appareil étatique d'un plan d'action clair. Cet outil permettra à tous les acteurs humanitaires et du développement en Haïti de suivre les politiques publiques en matière d'inclusion du handicap en donnant une vision stratégique à long terme. Le mot inclusion a tout son sens car l'individu qui vit avec un handicap dans son milieu doit être compris avec toutes ses complexités. Il ne s'agit pas seulement de l'intégrer, mais de l'accepter et de travailler tous ensemble pour une véritable cohésion sociale en ne laissant personne de côté. D'ailleurs, comme le disait tantôt le maître des cérémonies, la constitution haïtienne établit que les personnes handicapées doivent avoir accès aux ressources nécessaires afin de garantir leur autonomie, leur instruction et leur indépendance. Les lois haïtiennes interdisent toute pratique discriminatoire dans l'emploi à l'encontre des personnes handicapées et exigent que les pouvoirs publics intègrent ces personnes dans toutes les dimensions des services publics. Sans vouloir influencer le processus d'élaboration de ce plan, j'aimerais attirer l'attention de Monsieur le ministre, de Monsieur le secrétaire d'État et de l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux sur la nécessité de redoubler d'efforts dans notre travail conjoint, principalement dans deux domaines. Le premier domaine est déjà abordé par le secrétaire d'État et je m'en réjouis. C'est un appui plus concret de tous les acteurs à la production de statistiques et de données pertinentes, actualisées et régulières
sur la situation des personnes handicapées en Haïti. Il est plus que urgent d'effectuer une collecte de données quantitatives et qualitatives sur la population en situation de handicap et son environnement, tout en faisant ressortir les caractéristiques transversales des défis et obstacles auxquels font face ces hommes et ces femmes. Ces statistiques permettront d'avoir des informations sur les services de base, sociaux de base, sur le niveau de respect des droits aux services sociaux, économiques et culturels, sur l'accès à la santé et à l'éducation. Ces données nous permettront tous également de connaître l'accès dont disposent les personnes en situation de handicap à l'information, à la communication et aux équipements physiques et à la mobilité. Ces données nous aideront finalement à mieux comprendre les nombreuses préoccupations des personnes en situation de handicap. Mesdames et messieurs, l'actualisation de la politique nationale sur le handicap et l'harmonisation de la loi cadre portant sur l'intégration des personnes handicapées est également fondamentale. La nécessité de travailler sur l'accès aux services publics comme l'éducation de base et l'éducation supérieure, la santé et la réhabilitation, la culture et la récréation ainsi que l'information est fondamentale. L'aménagement de certains bâtiments de services publics essentiels, y compris les services de doit devenir une priorité en vue d'assurer une accessibilité universelle. Mesdames et messieurs, la question de la non-discrimination reste un obstacle majeur et un domaine où chacun d'entre nous peut avoir un impact. Les personnes en situation de handicap se trouvent discriminées tant sur le marché du travail qu'à l'école, dans leur entourage et parfois au sein même de leur famille. Ils et elles font encore trop souvent l'objet de stigmatisation et de discrimination. Il y a aussi tout ce qui concerne la protection des personnes en situation de handicap en cas de catastrophe naturelle et de réponse d'urgence à ces catastrophes. Nous pouvons faire mieux pour répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes vivant avec un handicap qui sont les plus vulnérables. Le système des Nations Unies, à travers notre stratégie d'inclusion du handicap, continue d'appuyer Haïti pour que la mise en œuvre de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées soit totalement effective. L'équipe pays des Nations Unies, à travers ses différentes actions, fait montre d'une grande sensibilité quant à la question d'inclusion et de réduction des inégalités. De nombreux objectifs de développement durable agissent directement d'ailleurs sur ces priorités. Il s'agit entre autres des objectifs de développement 1, 3, 4, 8, 9, 10 et 11. Comme vous le savez, environ 1 milliard d'individus, soit 15% de la population mondiale, vivent en situation de handicap et cette proportion est encore plus élevée dans les pays en développement. Les femmes et les filles vivant avec un handicap sont doublement impactées par rapport aux hommes. Et si nous, quand je dis nous, l'État, la société civile, les collectivités, les partenaires, si nous ne prenons pas en compte les droits des personnes vivant avec un handicap dans toutes ces dimensions, nous ne réaliserons pas les objectifs de développement à l'horizon 2030. C'est pourquoi je voudrais saluer particulièrement le secrétaire d'État et toute son équipe qui, dans le plan qui est en train de se préparer, a mis l'accent non seulement sur les personnes vivant avec un handicap en général, mais aussi sur les femmes, sur les enfants, sur les filles qui sont concernées par ce phénomène. Les Nations Unies en Haïti élaborent présentement un nouveau cadre de développement et de coopération avec Haïti 2023-2027. Et cet instrument de coopération avec le gouvernement prend en compte la situation de handicap à travers la définition d'indicateurs clés et de cibles alignées aux priorités nationales avec un accent particulier, comme je l'ai dit, sur les personnes vivant avec un handicap. Monsieur le secrétaire d'État, avant de clore mon propos, permettez-moi de saluer les efforts du gouvernement, les efforts de l'ensemble des organisations de la société civile qui œuvrent dans la défense des droits des personnes en situation de handicap et les efforts de tous ces inconnus qui, dans l'anonymat, tranquillement,
apportent leur appui individuel. Il faudrait que chacun de nous, en dehors des organisations, mais de façon personnelle, nous y contribuions. Soyez assurés de l'appui indéfectible de l'ensemble du système des Nations Unies en Haïti à vous accompagner dans cette œuvre noble qui non seulement contribue à relever le défi des personnes avec un handicap, mais en même temps contribue au bien-être de l'ensemble de la population. Je vous souhaite une bonne journée de travail. Merci en pile, comme on dit ici. Soyez sûrs que nous serons avec vous. Je vous remercie. Au cours de ces dernières années, la gouvernance haïtienne dans le domaine de la protection sociale a connu de profondes modifications. En effet, depuis la rédaction du document stratégique national pour la croissance et la réduction de la pauvreté DSNCRP, jusqu'à l'adoption du plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, l'État haïtien a toujours manifesté une grande velléité d'instaurer un système de protection sociale adapté à la population. Les chocs variants qui se sont succédés en Haïti ont rendu de plus en plus alarmants les conditions de vie. En Haïti, la problématique des personnes handicapées est complexe. Handicapés moteurs, sensoriels ou mentaux, des personnes ayant une déficience vivent souvent dans des conditions difficiles et ne sont pas réellement intégrées dans la société. Pour bien aborder ce problème, il faut se référer à la vision de l'État haïtien, développée à travers la politique nationale de protection et de promotion sociale PNPPS, promulguée en été dernier. Elle vise, et je cite, d'ici 2040, à la réduction en Haïti de la pauvreté, des inégalités et des injustices économiques, sociales et institutionnelles pour construire une citoyenneté sociale juste où les titulaires des droits à la protection et à la promotion sociale voient leurs droits réalisés et leur capacité à vivre la vie désirée améliorée. L'axe stratégique 3 de cette politique traite protection sociale en santé et protection à la vieillesse et de l'invalidité. Il vise à terme la protection financière de toutes les personnes en matière de santé primaire et de sécurité de revenus pour les femmes en cas de maternité, les personnes handicapées et les personnes âgées. La prise en charge des personnes handicapées, des personnes âgées isolées socialement ou marginalisées dans leur ménage d'appartenance par les soins sociaux est également prévue. Dans un second temps, il s'agira, sur la base de la réforme des organes de sécurité sociale, d'étendre l'assurance des travailleurs et travailleuses, notamment pour éviter les dépenses catastrophiques de santé et d'ouvrir l'éventail des risques à couvrir en intégrant les maladies professionnelles. Ensuite, de renforcer le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées afin qu'il soit en mesure de répondre favorablement à sa mission principale de servir les personnes atteintes d'un handicap. Mesdames, Messieurs, ces considérations ainsi que les changements produits au niveau des paradigmes de la politique sociale ont conduit à des appels pour des approches plus globales
et mieux coordonnée pour surmonter la pauvreté, particulièrement chez les personnes vivant avec un handicap. Ce gouvernement, dont je fais partie, est très attentif au processus de l'amélioration des droits des personnes handicapées. Le Premier ministre Ariel Henry a passé des instructions claires au ministère des Affaires sociales et du Travail et au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées d'intensifier la mobilisation contre la marginalisation des personnes vivant avec handicap. Mesdames, Messieurs, votre présence ici, chers partenaires, témoigne une fois de plus la volonté de vos institutions respectives d'accompagner le BICEF dans ce combat. Le nouveau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées et son équipe veulent, à travers cet atelier, non seulement vous faire une photographie de l'état des lieux de l'institution, mais et surtout de sonner un cri d'alarme pour consolider et renforcer vos supports inconditionnels à son égard. Chers partenaires, malheureusement, les barrières sont encore nombreuses et les initiatives visant à améliorer le quotidien des personnes handicapées en Haïti sont très peu mises en valeur et bridées dans leur développement par manque de ressources et de reconnaissance. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce matin lance une étape décisive vers l'atteinte des objectifs fixés par cette administration. Elle vise, entre autres, à établir le consensus autour de la méthode de l'analyse de faisabilité, d'assurer la prise en compte des contraintes, enjeux et opportunités économiques et démographiques et identifier des mécanismes de financement du plan d'action élaboré par le BICEF. Je veux, au nom du gouvernement et à mon nom propre, remercier les efforts consentis par les partenaires techniques et financiers, les agences des Nations Unies aux côtés de la population haïtienne, non seulement à travers la conférence des bailleurs réalisée pour la reconstruction de la péninsule du Sud, mais également de se rejoindre à nous à travers cet atelier spécial sur la problématique des personnes handicapées pour consolider nos plaidoyers en matière de réforme légale et institutionnelle adaptée à l'émergence de la thématique protection des droits des personnes handicapées. Je vous en remercie. Attendez à quoi c'est deux. Nous voulons d'abord remercier la presse. Nous voulons remercier propriétaire local qui mettait la disposition nous pour nous capables de réunir. Ce n'est pas un bagage que je facile et nous devons bien remercier et local entre nous. Nous voulons remercier encore une fois tout le monde presse là qui vient couvrir l'événement. Il y a une membre presse là qui a fait une retransmission en direct. Je remercie qu'il fait investissement nécessaire pour le faire là, pacifique. Nous voulons remercier toute personnalité, tout représentant organisation qui là aujourd'hui et qui permet de faire gros ça 29 mars pour nous réaliser une méga manifestation. Nous voulons remercier tout le monde et toute organisation qui permet de nous étoffer la logistique là. Ça permet de nous gagner
qui permet de centre, glo, ambulance, scout, personnel médical et équipe de nettoyage que nous avons. Avant de monter dans le vif du sujet, nous avons salué mémoire. Femme Veillette et Mambo Evoni Auguste qui allait le 23. Jeudi, le pays nous a fait face à une monstruosité. Une monstruosité, côté que nous tous connaissons, que lorsque l'État faillit, la société civile doit s'organiser pour que le pays ne s'effondre pas. Et c'est ça qu'on a essayé de faire pour nous consolider nous en tant que société civile, toute couche de société, pour nous reprendre la donne pour que le pays nous commence à avancer au changement profond, au changement réel. Une des plus gros bagages que nous avons subi aujourd'hui, c'est le kidnapping. Kidnapping qui accompagnait gangstérisme, qui accompagnait banditisme. Au fait, ça y est, ce n'est rien d'autre que du terrorisme. Nous vivons sous une égide de terreur, côté d'un point monde qui est dans le pays, d'un point monde qui parle sous stress, quelque chose à côté de praler, d'un point monde qui a payé le luxe, dit la prale dans le sud ou la prale dans le nord, et que qu'elle passe sous biscuit, c'est toutefois ici jambé, côté que gagne aux frontières, que des groupes armés mettaient là. Ce n'est pas une façon qu'on pays qui a avancé, ce n'est pas une façon qu'on a offert rien à aucun jeune, ce n'est pas une façon qu'on a créé aucun espoir, ce n'est pas une façon qu'on a créé aucune entreprise pour nous éliminer la misère que nous vivons aujourd'hui. Il y a eu des kidnappings de toutes catégories. Tout le monde 3 ans, tout le monde 4 ans, qui a été fait 12 jours dans mes ravisseurs. Jeunes filles, jeunes femmes, jeunes gens, jeunes garçons, monde de certain âge. Nul n'est épargné. Nul n'est épargné et nous voyons qu'au lieu que bagarre a diminué, nous voyons que la expansion et que le banditisme et que le kidnapping et que le gangstérisme gagnent librement du terrain. David Leni et puis Meï Changé. Bref, c'est pour souligner quelque chose de monde qui l'a eu. Ça que nous pas citer au fur et à mesure de la fin par prendre. Maintenant. Donc, décision, c'est que nous décidons de faire poter coller. Nous décidons que nous ne pouvons pas continuer à rester que coup maïs devant bouche poule, devant poule. C'est nous pour prendre ça pour nous prendre, pour nous défendre nous, pour nous défendre famille nous, pour nous défendre pays nous, pour nous défendre avenir nous. Et dans ce sens, nous sommes sortis pour nous faire une méga manifestation côté tout le monde qui est là. Nous sommes sortis minuit et demi, 1h du matin, il y a dormi. On va dormir parce qu'on continue à travailler sur ça pour faire pour planification. Planification de une marche et que réussite marche là dépend de présence tout le monde. Là on dit son méga manifestation n'a fait. Pour nous faire, il faut que toute participation. Et c'est peut-être ça aujourd'hui. Nous connaissons qui but que marche a fait. Nous connaissons que c'est définitivement pour nous dire non, que ne pas continuer à faire kidnapping, à faire gangstérisme, à faire banditisme. Et que c'est ensemble que nous sommes capables de résoudre le problème. Nous,
un bagage qui est essentiel. Toute seule, rien que la population seule, la très difficile pour bloquer le problème ça. La police nationale, pour qu'on parle, pas capable de bloquer fléau ça. Le problème avec la police nationale, c'est que malheureusement aujourd'hui, il n'a pas bénéficié de tout crédit que pour Tabalia. Il est vrai qu'il faut nous reconnaître qu'il y a un pile effort qui fait ces derniers temps pour que vous montrez présence et que vous posez des actions. Par contre, l'arrivée que vous faites jumelage entre police et population, il y a des résultats probants. Dernier cas qui vient en tête nous, c'est l'affaire de Mariani, par exemple. Donc, la police, le côté sain de la police, rallié avec la population, ils ont bloqué l'envahissement que des gangs devaient faire dans la zone Mariani. Et ils ont dit, ils n'ont pas privé là. Maintenant, ceci, si ça peut se faire au niveau de Mariani, il faut qu'on soit capable de faire au niveau du pays. Il faut donc maintenant que nous prouvions que nous faisons un grand corps. Et dans ce sens, pour la participation, la marche là, nous avons lancé un appel d'abord et surtout à victimes kidnapping. Il faut là, il faut présent. D'ailleurs, le fait pour eux de participer à ça va servir pour eux curatif parce que le drame qu'ils ont subi de pouvoir exprimer cette frustration et bloquer la psychose qui développe la Caïwa, c'est bon pour eux. C'est bon pour eux que finalement tout là, tout le monde qui passait là, comme victime de kidnapping, nous t'arrivons tout là, mardi prochain. Même famille qui est deuillée par action criminelle, action grande armée, nous t'arrivons que nous sommes là, tout. Nous t'arrivons représentants association médicale là. Nous t'arrivons que représentants association étudiantine là. Nous faisons appel à toute organisation des droits de l'homme pour participer avec nous. Nous faisons appel à tout avocat, ceux qui ont même organisé venir en délégation, venir en toge. Nous faisons appel à étudiants de toutes facultés, parce que les étudiants, c'est eux qui ont venu pays. C'est pour là pour aider frapper pied. C'est eux qui ont jeunesse qui ont besoin. C'est eux qui ont une certaine formation pour aller de l'avant. Et c'est eux qui exposent même genre. Nous, tous étudiants de toutes différentes facultés que nous avons dans le pays, pour là. Tout représentant d'organes de presse, pour là tout. Parce que même dans la presse, là, nous connaissons, puisque vous êtes de la presse également, nous connaissons combien de membres de presse que nous perdus, leur insécurité, ça. Représentant corps professoral, puisque nous connaissons que tous subi même genre. Médecins, jusqu'à présent, nous avons des médecins qui leur mettent des ravisseurs. Nous avons souhaité que finalement ils soient libérés. Infirmières, industriels, ouvriers. Nous faisons appel à tous les commerçants et leur personnel. Nous faisons appel à toutes les machines là où qui ont un green back, ils viennent à Gabon prendre un bac là, ou qui d'appel, ou monde qui ont un petit bac $100, vous comprenez? Ou relève ou demander faut $10 000. Côté balou après pour ça. Nous sommes qui victimes. C'est place et mardi prochain pour aller en moyen pour comment nous parle suspendre la bagage ça. Représentant PNH faut ndaguer tout parce que pile là de mourir tout. Pile là de subir bagage ça. Agence de sécurité parce que comme que de fois y aller et ils sont victimes de des méfaits de malfrats, des méfaits de gangsters. Même secteur religieux, catholique, protestant, vaudouisant, fédération protestante, que nous avons là tout, journalistes, nous connaissons des journalistes qui passent en bas baf, qui passent en bas coup, qui passent en bas problème,
pour là. Différentes promotions de PNH. Promotion, côté d'un promotion qui est victime. Il faut avoir une délégation de différentes promotions ça, là, pour marquer présence sur. Nous gagnons. En fait, tout citoyen qui vit sur ce territoire là, il y a un secteur politique là, qui peut être là pour consolider marche. C'est une marche qui a parti place Constitution, qui a fait Rue Capois, qui a monté avenue John Brown, la rue, monté avenue Martin Luther King, rivé Carrefour aéroport. Arrivé Carrefour aéroport là pour monter sur l'autoroute de Delmar. Monter sur l'autoroute de Delmar, on a pris Delmar 32 pour nous arriver sur route Bourdon. Avec pour nous prendre avenue Martin Luther King encore. Pour nous jamber sur avenue La Martinière, descendre avenue Magny pour nous reformer, retrouver nous dans le terminus qui c'est place Constitution. Je crois que nous n'avons pas besoin de faire mettre plus en phase sur tout ça que nous gagnons comme tort. Mais seul bagage nous a dit, pour que nous avons ajouté, en fin de prise de parole par maintenant, c'est que ce n'est définitivement pas une marche de plus ou une marche en plus. Ce sera le point de départ de changement. Un changement que nous tous nous avons demandé depuis combien de temps. Parce que faire une marche pour faire une marche, ça ne va pas rien. On en a fait plusieurs. Mais fois ça, ce sera l'élément déclencheur pour un changement profond de ça que vous faites. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous sommes en train de parler nouveau changement de régime, nouveau changement de ceci, cela. Et bien, on a commencé avec marche 29 mars à côté. Population apprend la rue. Après la rue pour dire qu'on y arrive côté pour aller pas accepter rien de main personne. C'est nous qui faire nous en main, c'est nous population pour prendre. On va s'organiser pour que du côté de PNH, lui-même commence à faire épuration de la Cali de façon que à faire mal à feu, mais nous pas là-dedans. De façon que c'est secteur sain de la police qui fait corps avec la population pour que l'arrivée fait changement ça. C'est un bagage qui commence, il faut me dire le truc, c'est peut-être pas au courant. Il y a déjà des manifestations qui se font au niveau par exemple des CAI. Les CAI pour une première position qui est claire et qui exprime nous. Si on n'est pas capable de passer bâtissant pour arriver au CAI là, il n'y a pas aucune raison que l'avion a beauté le monde pour arriver au CAI là. Donc il fait même. Donc c'est une expression claire et qui doit faire comprendre que il faut que Kounia nous prenne à faire nous en main. Nous sommes capables de prendre, dans la mesure que nous décidons de rester vraiment ensemble. Et c'est ça qui fait force. C'est mettre tête nous ensemble. Toute classe confondue, tout secteur confondu pour nous dire non, on nous mettait où là. Parce que là, nous dit au niveau de l'insécurité, ça, nous fait appel tout. À nègre qui a des munitions, à nègre qui a des armes, à nègre qui a financé gang, à nègre qui, parce que l'argent qui veut faire par eux, ils servi avec des gangs pour régler les problèmes. Nous faisons appel à eux. Parce que nous disons, bail munitions, bail armes, que finalement nous rejoignons l'homme de petits monde qui a peut-être une vingtaine d'années, qui peut même comprendre vraiment mal qui a causé, il faut le suspendre. Parce qu'on joue, zam ça, il doit tourner contre eux. Deuxième message d'envoi et tout, c'est que finalement, nous pensons que
faut arriver dans le point que nous reconnaissons que c'est un grand pays à gagner et que c'est ensemble, nous mettons tête ensemble, nous, que nous sommes capables de corriger ça pour corriger pour nous passer de l'avant. Merci beaucoup. Nous attendons tout le monde là, le 29 mars. Nous avons aimé peut-être passer la parole par un groupe là qui dans le secteur de transport là, ils ont perdu déjà dernièrement 4 camions qui ont saisi. Donc qui t'a dire nous 2 mots. Duplo. Et présence là, les moins politiques que les citoyens. Son présence, dont père de famille, dont enseignant, dont professeur de l'école, qui viennent parler avec jeunes surtout là, pour nous dire étudiants, il faut qu'ils soient présents dans la manifestation. Et nous avons conseillé de venir avec des délégations d'étudiants identifiés, pour identifier l'institution. Parce que les étudiants, moi-même, je rencontre des étudiants chaque jour qui étaient Carrefour, qui sont obligés de déshabiter dans la zone côté Yoretea, ils viennent vivre dans des conditions difficiles la ville, puis au moins à bénéficier de pleine instruction. Parce que toute zone s'est bloquée. La vie n'est pas possible. Si on marche pour la vie que lié pour nous dire, nous voulons la vie, nous demandons pour respecter la vie, nous demandons pour effectivement qu'ils soit kidnapping ça, suspendre dans le pays. Source qui a alimenté kidnappeurs et qui a nourri et qui a bénéficié de situations de kidnapping ça, il faut pas que ça suspendre. Et si je fais écho à ça, Jean-Robert Arganté dit tout à l'heure là, marche ça a été Port-au-Prince doit être compact. Pour qui ça? Parce que pour les gens qui kidnappés dans le pays, ça déjà, si vous tout tape descendre dans la rue, pour parents qui payent l'argent pour libérer les gens, si vous tout tape descendre dans la rue, pour familles qui souffrent de gens qui ont kidnappé, si vous tout tape descendre dans la rue, sans compter institutions, organisations qui sont victimes, et bien Port-au-Prince doit bloquer le 29 mars pour nous dire non à une situation intolérable, inacceptable, et que nous ne pouvons jamais vivre avant dans le pays. Donc, c'est ça le message que je voulais surtout adresser à la population jeune pays qui doit préparer pour prendre relève pays demain. Il doit être consciente comme génération, comme jeunesse, pour dire ça, il ne peut pas accepter vivre là-dedans, il ne peut pas continuer à appuyer pour le reproduire demain encore. C'est ça le sens message moyen. Et je remercie encore une fois toute organisation qui l'a, nous présent dans la rue pour nous dire non à l'inacceptable et pour nous dire oui à la vie. Attendez à quoi c'est deux. Yo din pas comme ça n'plaît et yo pas jamais quitter ni parler. Ok, atelier ça jeudi, les mêmes c'est un atelier que nous relais atelier Saber. Et qui ça qui atelier Saber là, c'est un exercice préalable qui fait avant même un gros activité que nous gagnons pour nous faire qui c'est révision politique stratégique nationale là. Donc atelier Saber là t'es qu'à faire sans que pas ta bien révision parce que ce sont sorte d'études qui apprend information sur le terrain pour capable cadrer question continent pour capable prendre toute information et puis porter des changements ou des améliorations dans le service lui-même li a bail là. Mais li après compléter il y a une autre activité qui c'est révision et politique stratégique nationale d'alimentation scolaire là qui peut gagner et pour fait bon c'est une activité nous capable dire qui est en cours mais officiellement qui peut lancer parce que c'est une action gouvernementale que lié et donc gagner des interventions qui pour fait pour permettre que et révision politique là li vraiment lancée mais parallèlement et atelier Saber là li d'une importance capitale pour nous pour permettre nous commencer à recueillir information pour permettre révision capable gagner matière pour nous avancer. Attente nous c'est joindre autant d'informations que possible parce que nous gagnons et activité ça qui a coordonné de concert avec nous par le PAM. Donc attente nous-mêmes en tant que monde qui a réalisé ou bien instance qui a réalisé ou bien qui a coordonné activité ça c'est attendre que nous joignent autant de résultats et de données que possible
pour permettre que après analyse données ça yo pour nous capable joindre autant d'informations pour nous insérer dans et politique stratégique nationale là parce que politique stratégique nationale et alimentation scolaire là li vieille de 6 ans. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui changent, il y a des partenaires qui pas dans l'alimentation scolaire encore, il y a d'autres travaux qui sont faits au niveau de PNCS et tout à l'heure là, nous avons une présentation sur tout point que nous avons améliorer dans la politique là. Notamment dans les gens qui mangent eux-mêmes yo abay dans les menus parce que nous voulons gagner des menus uniformes sur le terrain qui tient compte de toutes et denrées que nous joignons au niveau de région donc n'a metté un aspect régional là-dedans parce que pour nous faire et achat locaux faut nous tenir compte de ça qui est disponible au niveau et sur le terrain et comment yo capable d'utiliser dans quelle période qui est disponible tout ça yo après entrer dans révision politique là gagner gens que nous fait approvisionnement yo qui que n'a pas modifié dans politique là et puis gagner augmentation de quantité et timoun qui t'a de bénéficier dans politique et qui était gagné avant qui datait depuis 2016 là gagné niveau secondaire là qui pas là-dedans maintenant et niveau secondaire là il pas l'inclure donc c'est tout et changement ça yo nous capable de toute modification ça yo que nous pas le faire dans politique là mais pour nous joindre toute information pour permettre que nous agir c'est atelier ça qui fournit nous plus d'informations. Exactement, l'IPRAL inclut dans la nouvelle stratégique nationale là qui va le gagner ainsi que d'autres points. Donc secondaire parce que nous enregistrons trop de problèmes avec ça. Les noirs aller dans l'école qui gagne primaire là touché, secondaire yo pas touché, gagne des problèmes et puis grand yo qu'on a pris manger ti moun petit yo donc et nous pas ca et dès la planification pour nous exclure. Donc nous obligés intégrer yo et pour nous intégrer yo pour les capable officiellement pour tout partenaire qu'on est doit entrer là-dedans faut l'inclure dans politique là. Donc c'est ça qui fait que travail ça est d'une importance capitale pour nous. Attendez à quoi c'est deux.